9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Adrien Gallo. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Culture Média, fondateur leader des Bébés Brunes, groupe de rock français. En 2006, je suis obligé de le dire, 17 ans seulement, vous êtes encore lycéen. Déjà un disque d'or pour votre premier CD, 300 000 exemplaires vendus, une victoire de la musique. Vous avez sorti 5 albums et puis vous vous êtes émancipé après une première tentative, un galop d'essai, comme l'a dit la presse, croyant être les seuls à faire cette blague. Le dernier album est également un album solo, Là où les saules ne pleurent pas. On vient d'entendre le titre Chute, un son très 70. On se croirait dans une comédie avec Pierre Richard, une ambiance Vladimir Cosma. C'est important, vous avez travaillé comment? Dans quel studio? C'est quoi l'histoire? On a travaillé, alors j'ai beaucoup travaillé chez moi d'abord, j'ai écrit un peu les arrangements de cordes, j'avais envie de partir du piano et des cordes, donc un quintet à cordes et un piano. Je vous arrête là parce que c'est étonnant pour quelqu'un qui vient d'un groupe de rock, Ouais. On disait il sait même pas jouer de la guitare. Non mais c'était un reviens groupe, de loin, ouais. c'était un groupe ado. Non mais c'était ça l'idée, c'était un peu de surprendre et à chaque fois sortir un peu de ma zone de confort et là ne serait-ce que sur scène, voilà, j'ai vraiment travaillé le piano à fond et ça m'a permis aussi de progresser dans mon instrument et tout. Et là c'était ça, je voulais quelque chose, essayer d'aller vers quelque chose d'un peu intemporel, de pas trop savoir quand était enregistré cet album. Il aurait pu être enregistré dans les années 60, 70. Exactement. Et c'est ça que je voulais faire, quelque chose d'un peu anachronique par rapport Pas à cette de synthé, époque, quoi. pas de boîte à rythme, pas d'autotune. Non, je crois qu'il y a genre un synthé, quoi, mais il y a vraiment très peu de synthé. Alors vous l'avez dit, quintette de cordes, il y a 2 violons, un violoncelle, un alto, je l'ai noté, une contrebasse, il y a des instruments classiques, on entend de la flûte traversière, là on vient de l'entendre, Ouais. il y a de la harpe, orchestration, chant tourné, qui sont de vous. On ne vous attendait pas sur ce terrain-là. Parce qu'il suffit pas de décider d'écrire des arrangements pour les cordes, il faut aussi être capable de les faire, les arrangements. Ouais, j'avais très peur d'ailleurs. Donc on a enregistré au studio Saint-Germain, c'est rue de Bussy, et c'est un studio incroyable. Racontez à qui il est. Il est au fils de Michel Berger, donc mon idole Et de absolue. France Gall. Et de France Gall. Il y Voilà. a encore les instruments d'époque et tout ça. Raphaël. Ouais. Non, il y a pas les instruments d'époque, mais en tout cas il y a une vibe, il y a quelque chose qui est tout de suite on rentre dans une sorte d'ambiance merveilleuse et qui est très propice à la création. Et donc j'arrive et puis il y a les cordes sont là et je suis mort de trac parce que c'est mes arrangements, mais c'est la première fois que je le fais et je suis pas sûr que ça va sonner, que ça va marcher. Peut-être quand même jeter des violons à la figure parce que j'ai fait n'importe quoi et en fait ça le fait et on a fait quelques modifications, mais finalement c'était presque tout était déjà là, quoi. Et vous faites plus qu'écouter les cordes, c'est que en plus vous chantez en direct, vraiment. Oui, c'est ça qu'on voulait faire en fait. Donc je voulais être dans la pièce avec les cordes, avec le pianiste. Attendez, c'est ça que vous vouliez faire ou c'est ça que vous avez fait? C'est ça qu'on a fait. Parce que des fois on veut faire quelque chose. Et on J'explique n'arrive pas à comment on le fait. faire. Ouais. Quand on enregistre les disques, on enregistre parfois la basse et la batterie, après on met d'autres instruments et le chanteur arrive en dernier. Piste par piste. Mais souvent. là, vous arrivez et vous chantez en direct. Pour la plupart des titres, ouais. Ouais, parce qu'on voulait garder cette émotion. Donc c'est une prise, quoi. On garde une prise de A à Z. Donc, bon donc et quand vous plantez, on recommence du début? on recommence. On fait. En gros, on s'est dit qu'on faisait 4 prises, quoi. 4 prises par morceau et on garde la meilleure. Donc ça oblige une concentration. Voilà, on se recentre et on met de l'émotion, quoi. Et vous êtes interdit de faire ce qu'on appelle des rustines. J'explique aux gens, quand le chanteur se plante, il part un peu trop tard ou il y a une fausse note, on la corrige, on refait un tout petit truc de quelques secondes, on le recolle, ni vu Non, ni connu. on a vraiment évité de faire ça, quoi. On voulait faire à l'ancienne un peu. Il y a 2 chansons avec Vanessa Paradis. Elles sont arrivées comment? En général, quand il y a un guest sur un album, il fait une seule chanson. Oui, là c'est assez spécial, Vanessa. C'est une histoire qui dure depuis assez longtemps. En fait, j'ai écrit pour ces 2 derniers albums et pas mal de chansons de cet album lui étaient destinées à la base. Donc les Clochettes de mai, par exemple, les Jolies Choses, les 2 chansons où elle chante dessus. Et très naturellement, après avoir donc produit l'album, il était presque prêt. J'avais quand même Vanessa en tête et j'avais très envie qu'elle vienne chanter. Je lui ai proposé et puis naturellement, elle a accepté. Elle est venue chanter. On a passé une journée ensemble à chanter donc dans les mêmes conditions, ensemble, en direct. Et il s'est passé un truc assez magique, quoi. Alors si c'est 2 chansons, 4 prises, ça fait 8. Parmi ces 8 prises, il y a Les Jolies Choses. On va entendre quelques notes. Adrien Gallo, Vanessa Paradis. Sais-tu le langage, mon ange, le secret partage, la monnaie d'échange. Ce qu'il faut de pluie pour que naisse un détroit, ce qu'il faut de nuit pour qu'un rayon verdoie. Ce sont les jolies choses On ne s'est jamais dit. ce sont les échymoses Que nous laisse la vie. ce sont les paupières closes Quand tu ne regardes plus, c'est le poème en prose
son début. Vous avez chanté en direct aussi avec Vanessa Paradis, Ouais, tous ensemble. les deux, chacun sur un micro. Ouais, c'était très impressionnant pour moi d'être avec Vanessa comme ça. Mais ouais, c'était un super souvenir. Vous avez des souvenirs de l'époque où vous n'étiez pas connu? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lisa Marie Marquez également, c'est le portrait pré-fame de notre invité, Adrien Gallo dans Culture Média. À tout de suite.